Et bonjour à tous la Hype Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle parce qu'on va parler du nouveau Typhon GTR qui sort ce week-end à Stuttgart en Allemagne et où nous à Toulouse, et bien on l'a, il est là. Voilà. Il est là, le nouveau Typhon GTR, donc c'est l'événement de cette fin de mois de mai, début juin. C'est la sortie officielle du nouvel ato de Smoker Store, fabricant du Typhon GT4, qui revient ici avec une version, on va dire qu'ils reviennent aux sources. Voilà, on revient sur une version avec un tirage indirect, mais en gardant les axes d'amélioration qu'avait subi le Typhon GT4. Donc on va passer de suite en gros plan et en exclu pour vous, vous allez pouvoir voir cette petite merveille. Alors, le Typhon GTR nous est livré dans une boîte du même acabit que celle du Typhon GT4. C'est exactement la même boîte. D'un côté, on retrouve le logo Smoker Store, donc qui est le fabricant, et Typhon, qui est le modèle de cette série d'atomiseurs. Sur le côté, on va retrouver une petite étiquette sur laquelle sera marqué Typhon GTR, ainsi que plein de petites informations en allemand. Et là, on ouvre la magnifique boîte. Et voici le Typhon GTR 2019. 40 mm de haut, 23 mm de diamètre pour une contenance de 4 ml. Voilà, donc on est sur un ato qui est compact, qui a une bonne contenance, surtout qu'on est sur un tirage serré. Donc du coup, les 4 ml sont largement suffisants pour tenir une journée complète avec sans avoir à le remplir. Alors on va commencer par le démonter. On peut voir sur la partie supérieure qu'on a un drip tip 510 assez fin qui rappelle un petit peu les drip tips de Typhon GT1 qui était sorti il y a en 2012-2013. Voilà, légèrement revisité avec un design un petit peu différent, mais on est vraiment dans le même esprit. Sur le dessus de l'atomiseur, on retrouve les gravures Typhon GTR. Voilà, des deux côtés. Gravures qui sont très très propres. Et au moins on sait de suite sur quel atomiseur nous sommes. Alors le drip tip 510, 2 joints, voilà, pour un maintien parfait. Hop, on peut même secouer gâteau avec dessus, il n'y a aucun problème, ça ne bouge pas. Et ça tient très très bien, c'est de l'allemand, c'est normal. Ensuite, on peut voir ici qu'on a une espèce de petite bague crantée qui va tout simplement nous servir à remplir l'atomiseur. Alors sur cette petite bague, nous allons avoir deux petits poinçons, un ici et sur la bague inférieure ici. Et donc pour accéder au remplissage, il va nous falloir aligner ces deux points. Et hop, on soulève. Et nous avons donc accès au remplissage par le haut qui se trouve donc ici. Alors on peut voir que Top Cap est vachement bien pensé puisque nous avons une rigole sur le côté. Voilà, qui nous permet en fait d'avoir ce mouvement de rotation. C'est un quart de tour en fait. Voilà, et là le Top Cap est verrouillé. On réaligne les deux petits trous et boum, ça s'ouvre. C'est usiné aux petits oignons, c'est du Typhon. Voilà, comme d'habitude, hein, ils nous ont habitués à ça de toute façon. Donc, on n'est pas dépaysé. Voilà, vous pouvez voir l'usinage de la rigole est vraiment nickel. Il n'y a rien à redire dessus. C'est propre. Voilà. Ensuite, donc notre trou de remplissage avec le trou de la cheminée ici. Donc on est clairement sur une cheminée avec un diamètre assez fin, tout simplement parce qu'on est sur du tirage MTL, du tirage indirect, du tirage type cigarette. Tout simplement pour les amoureux de la saveur, on est vraiment sur un ato dédié saveur. Les deux trous de remplissage sur le côté sont assez larges pour pouvoir venir remplir avec n'importe quel type de bouteille. Et nous avons un joint ici pour venir assurer l'étanchéité entre notre couvercle et notre réservoir. Pour accéder au réservoir, tout simplement, nous allons dévisser comme ceci. Donc nous sommes sur un tank, un réservoir de 4 ml en PMMA. Voilà, à première vue on dirait du borosilicate dépoli, mais non, c'est bien du PMMA. Donc PMMA allemand comme d'habitude. Attention quand même avec les jus corrosifs, même s'ils résistent parfaitement bien. Voilà. À l'intérieur, nous avons la cheminée avec les arrivées de liquide que nous pouvons voir ici. Voilà, et qui vont tout simplement venir s'aligner avec les arrivées de liquide que nous avons sur le plateau, qui sont ici deux arrivées de liquide de deux tailles différentes, puisque par simple rotation du réservoir, nous allons pouvoir choisir de régler l'arrivée de liquide et de l'ouvrir plus ou moins en fonction de la viscosité des liquides que nous allons mettre à l'intérieur. Voilà, donc ça on le verra mieux avec du liquide à l'intérieur après.
Hop. Ensuite, le plateau de montage. Bon, on est sur un plateau qui nous rappelle clairement le Typhon GT4, le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir 3 vis de chaque côté, nous en avons que 2, mais nous sommes exactement sur le même système. 4 vis Allen qui vont nous permettre de venir monter à peu près n'importe quel type de montage à l'intérieur, en prenant bien en compte qu'on est sur un ato saveur qui s'utilisera à une puissance pas trop élevée, donc du coup on évitera de mettre des montages trop gros à l'intérieur. Ici, on peut apercevoir donc 2 arrivées d'air, une arrivée d'air la plus petite de 1 mm, une autre arrivée de 1,2 mm. Et là où Typhon s'est vraiment cassé la tête, c'est qu'en fait nous sommes sur une bague d'airflow à billes, donc du coup on a droit à un petit son assez sympa. Hop. Alors, la bille elle est là. Voilà. Donc cette bague d'airflow, déjà on a un petit cliquetis plutôt sympa lorsqu'on va procéder au réglage d'airflow. Et donc en fait, on va avoir 2 trous d'un côté et 2 trous de l'autre. Et on va avoir une multitude de réglages grâce à cette bille. Tout simplement, hop, ici vous pouvez le voir, j'ai ouvert la moitié de cet airflow. Et de l'autre côté, je n'ai rien ouvert. Je refais un clic. J'ai ouvert ce trou en entier. Toujours rien de l'autre côté. Je refais un clic. Je viens fermer donc le premier trou qui était ouvert, mais j'ouvre le second à moitié. Et pareil, à l'opposé, je suis ouvert à moitié. Donc là, l'air sortira par les 2 arrivées d'air, mais obstrué à moitié. Ensuite, je continue. Je refais un clic. J'ouvre l'arrivée d'air ici, en entier. Et la seconde de l'autre côté en entier. Je continue. Hop. Je ferme et j'ouvre la moitié ici. Voilà. Et je fais le dernier clic et je me retrouve avec un airflow ouvert à fond. Donc on est sur un airflow qui va être entièrement paramétrable et qui va nous donner un tirage compris entre 0,9 mm d'airflow jusqu'à à peu près 2,1-2,2 mm d'airflow. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver soit avec un tirage ultra serré, soit un tirage indirect, direct, légèrement restrictif même. Voilà, on va pouvoir arriver à faire de la petite inhalation directe, mais on ressentira une forte restriction au niveau du tirage. Sur le dessous, on retrouve les gravures Typhon GTR, le numéro de série ici qui vous permettra de vérifier l'authenticité de votre produit et le fameux Made in Germany que l'on aime beaucoup. Voilà, hop. Ensuite, petite chose avant de passer au montage, le contenu de la boîte. Nous avons comme d'habitude une petite carène pour pouvoir monter l'atomiseur, une pochette avec joints et vis de rechange, tout le nécessaire pour entretenir son ato correctement. La petite carte habituelle qui va vous annoncer comment aller vérifier votre atomiseur, savoir si c'est bien un original sur le site de Typhon, donc typhoncheck.com. Et pour finir, une notice d'utilisation avec les réglages d'airflow que je viens de vous expliquer. Donc quand on part de la droite et qu'on va vers la gauche, ça vous explique tout simplement quel type d'airflow vous ouvrez et quel côté d'airflow vous ouvrez. Voilà. Donc un manuel d'utilisation assez complet à lire, posé, tranquille à la maison. Voilà. Que vous pouvez aussi retrouver sur la fiche produit sur le site iVap qui vient d'ouvrir. J'en profite le temps de me mettre en place pour vous parler du site iVap qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Et où du coup le Typhon GTR est disponible en exclusivité. Il y a très peu de pièces, donc si vous voulez vous faire plaisir avec un ato allemand haut de gamme qui vient tout juste de sortir, c'est le moment. Voilà, donc pour procéder au montage, on va avoir 2 manières de faire. Nous allons prendre une résistance que j'ai fabriquée au préalable. Nous sommes sur du SS316 diamètre 0,4 sur un axe de 2,5 mm. Alors comme vous le voyez sur le plateau, nous avons 2 vis de chaque côté, ce qui veut dire que nous allons pouvoir mettre notre résistance soit comme ceci,
soit comme cela. Alors, pour avoir testé les deux, dans une recherche de saveur, on va préférer mettre la résistance vers le bas. Voilà, comme ceci. Donc pour ce faire, on va dévisser les vis correspondantes à l'aide de la petite clé Allen fournie par Typhon. Comme ceci. Et nous allons venir placer la résistance de biais et tout simplement venir passer le fil dans les encoches prévues à cet effet. Alors, on va essayer de centrer à peu près la résistance. On pourra toujours la retravailler derrière, ce n'est pas un problème. Et nous allons venir serrer notre première vis. Comme ceci. Nous allons faire de même de l'autre côté. Hop, donc bien aligner le fil en face. Et une fois que c'est fait, on va venir enlever notre gabarit et on va vérifier que le serrage est bien fait, c'est-à-dire que nous allons titiller notre fil pour voir si la résistance ne bouge pas. Voilà, donc j'enlève la clé Allen et je vais venir centrer ma résistance entre les deux postes, comme ceci. Voilà, donc ça nous donne un montage comme ça. Voilà, montage propre et surtout un montage axé saveur. Donc une fois que les fils sont serrés, nous allons venir les couper au plus près du plateau pour éviter tout risque de court-circuit. Et nous allons faire pareil de l'autre côté. On vérifie le serrage. Comme ceci. Et donc là, nous sommes bons. Il ne nous reste plus qu'à stabiliser notre résistance. Donc là, je suis sur une puissance de 15 watts sur la Aegis Solo. Et je vais donner des petites impulsions pour vérifier que tout rougisse correctement. Voilà, donc là, on est sur quelque chose qui est bon, on n'a pas de point chaud, on a une résistance qui rougit correctement, voilà, en spire espacé, et on est sur une résistance à 0,41 ohm. Voilà, donc maintenant, on va prendre un petit peu de coton, donc Fiber and Coton, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, et donc on va venir cotonner tout ça. Hop, on passe à l'intérieur. Un petit peu trop gros. Voilà. Et donc là, on vient tirer gentiment sur son coton. Comme ceci. Ensuite, pour couper le coton à la bonne longueur, vous pouvez voir ici, donc le plateau, il est décomposé en plusieurs parties en fait. On a la partie ici, arrivée de liquide, et sous le joint, on a la partie où viendra le réservoir. Donc moi en fait, ce que je fais, c'est que je coupe au niveau du joint ici. Tout simplement, je me mets comme ça, et je coupe. Je viens faire pareil de l'autre côté, et je coupe. On va prendre une petite pince Bruxelles et on va venir tout simplement déposer le coton dans les arrivées de liquide, comme ceci. Voilà, donc là, vous pouvez voir les deux arrivées de liquide qui sont bien différentes. On en a une
assez courte et une un peu plus longue. Donc c'est ça en fait qui va vous permettre de régler votre arrivée de liquide. Si jamais vous deviez avoir des gougous ou des fuites, tendez plutôt à partir sur celle-ci. Si vous avez un jus plutôt épais, ben, ouvrez tout en grand. Voilà. Comme ceci, on vient passer le coton à l'intérieur des rigoles. Et donc ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à venir mettre du liquide dessus. Et on en profite en même temps pour replacer son coton correctement si on a des petits bouts qui dépassent. Voilà. Et voilà, donc une fois ceci fait, il ne nous reste plus qu'à remettre le réservoir dessus. Pour le remplissage, on va fermer complètement les arrivées de liquide. Donc là, je viens remplir donc 4 ml de contenance. Et voilà, et il ne nous reste plus qu'à mettre le top cap. Donc on aligne les deux petits points comme ceci et hop, on tourne et le top cap est en place et ça ne s'ouvrira pas tout seul. Donc vous voyez ici on voit un petit peu mieux l'arrivée de liquide. Donc il y a 4 arrivées de liquide sur la coche. Donc en fait il va vous falloir dévisser légèrement le réservoir pour trouver, voilà, on la voit ici, la première. Et vous voyez les petites bulles qui ressortent. Donc là, en tournant en fait par simple rotation, vous allez pouvoir choisir quelle arrivée de liquide vous allez ouvrir. Voilà, c'est très très simple, c'est même plus simple que sur le GT4, puisque là c'est directement le réservoir qu'on tourne au lieu de tourner une bague inférieure. Et donc on va venir régler l'arrivée d'air comme on le souhaite. Voilà, donc là on va se mettre sur la moitié d'un petit trou. Hop. Voilà, comme ça. La moitié de chaque côté, comme ça il n'y a pas de jaloux. Alors voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tuto montage vous aura plu. Le Typhon GTR c'est vraiment une pièce d'exception qu'on a la chance de vous proposer. Voilà, tout le monde ne l'aura pas. C'est un atout qui est disponible en très petite quantité, donc on est très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Vous pouvez le retrouver donc à partir de samedi minuit, pas minuit, minuit sur le site ivap.shop. Voilà, c'est en exclu total, il y a très peu de pièces. Sinon, au niveau saveur, qu'est-ce que ça donne? Moi, ça fait quelques jours maintenant que je suis sur cet atomiseur, parce que j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première. Je suis à 15 watts. Et on est sur l'atto, à mon sens, saveur ultime en termes de tirage indirect. Voilà, il est génial, il est facile à vivre, il est facile à monter et le rendu saveur est vraiment exceptionnel. On peut vraiment avoir un tirage hyper serré comme les premiers Typhon si on l'ouvre vraiment au minimum. Donc vraiment un tirage où on va forcer avec la bouche en aspirant. Voilà, ou un tirage un peu plus aérien sans partir sur quelque chose d'extravagant. Voilà, et ça marche parfaitement bien. Donc si vous souhaitez vous procurer donc ce fameux Typhon GTR, c'est samedi à minuit sur le site ivap.shop. Voilà, et pour les batchs d'après, ce sera dispo en boutique, bien évidemment, mais là il y a tellement peu de quantité qu'il n'est pas possible d'en avoir partout. Voilà, en attendant, si vous voulez venir nous rendre visite, je vous invite à venir nous voir dans toutes les boutiques iVap sur la région toulousaine. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à bientôt.